Eh bien, salut à tous, c'est CRDZ pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur mon PC. Donc, waouh, nouveau fond d'écran. Alors, pour une vidéo, comment donc créer son propre serveur privé tranquillement, enfin, simplement et facilement. Donc, déjà, vous allez vous rendre sur Moist. Voilà, donc, enfin, c'est plus un plugin des mods. Voilà, donc, en gros, donc, c'est un serveur Minecraft modé et pluginé. Plugin Minecraft, enfin plugin mode, enfin je sais plus comment expliquer. Plugin et mode, voilà, c'est plus simple. et, euh, et en gros, donc, vous avez plusieurs versions, donc 1.7 modiste, donc qui va jusqu'à la 43. Vous pouvez prendre les autres plus anciennes, mais il y aura plus de bugs. Enfin, moi, je préfère utiliser la 43. Vous avez l'1.7.5 et aussi la 1.12. Voilà. Donc, vous téléchargez, vous faites download. C'est pas très lourd, c'est 11 MO, donc ça va. Vous le mettez donc dans vos fichiers. Vous créez un fichier soit à la racine de votre disque dur, soit sur votre bureau. Vous faites nouveau dossier. Vous l'appelez serveur avec votre version. Moi c'est 1.7.10. Tac. Et vous entrez dedans. Vous créez un nouveau document texte. Donc txt. Donc là pour l'instant j'ai rien installé sur mon PC. Parce que je viens de réinstaller Windows dessus. Donc vous double-cliquez. Voilà. Donc dès que vous avez fait ça, vous copiez-collez la commande qui sera en description. Donc Java, il faut avoir installé Java aussi, -xms. On va mettre 2 Go parce que sinon vous devrez le modifier. Mais si vous voulez mettre 4 Go, vous faites 248 multiplié par 2. Enfin 2048 multiplié par 2. PM. Donc il faut bien ne pas oublier le M, jar, espace. Et donc là, vous mettez donc, le nom que vous allez donner au fichier. Donc vous le prenez, vous le faites glisser. Vous laissez votre document texte d'allumer. Hop, tac, hop. Vous le transversez. Hop, voilà, fermez. Et dès que vous avez donc Moist, moi je le renomme à chaque fois. Serveur, servez. Et dans le document texte, vous mettez donc le nom, moi servez.jar bien sûr, sinon c'est pas bon. Faites CTRL SHIFT S, donc la touche CTRL, la touche Maj et le bouton S, enfin la touche S. Ça vous ouvre cette page. Vous faites fichier tous les documents, vous le nommez start.bat. Donc voilà, donc vous faites SHIFT CTRL S, enfin CTRL SHIFT S, CTRL Maj S. Ça va ouvrir ça, vous faites tous les fichiers et vous renommez start.bat. Surtout le .bat il est important. Faites enregistrer, vous pouvez sortir. Donc là vous allez avoir un fichier de commande. Vous pouvez supprimer donc nouveau document. Voilà, donc normalement ça va vous mettre ça. Voilà, donc you need to agree the LA in order to run the server, enter true to agree and continue running. Là vous mettez TRUE, ou vous faites comme ça, et vous copiez, et vous faites entrer. Là ça va commencer à créer les libraries, donc ce qui permet de faire le serveur, tout simplement. Tout ce que vous avez téléchargé en fait en gros c'est les dossiers exprès pour Minecraft. Faut avoir minimum Java 8, donc je vous fais pas de tuto parce que c'est pas compliqué. Voilà, donc vous avez votre serveur qui est ouvert. Donc là, vous pouvez aller en localhost. Voilà. Mais pas avec des amis à vous. C'est-à-dire que faut que vos amis soient connectés impérativement à votre box. Voilà, ou votre connexion internet, que sur tout leur PC soit connecté pour pouvoir entrer cette commande dans leur Minecraft. Donc je vais vous le montrer. Tac, je vais ouvrir Minecraft. Donc bien sûr, vous faites ajouter une instance. Enfin, moi je suis sur ça, mais tac, ok. Pour ceux qui savent pas, forge, hop, tac, et on peut lancer. Bien sûr, il faut avoir un compte premium pour le début, parce qu'après sinon il faut que vous allez modifier les dossiers dans votre PC, enfin, dans le serveur pour pouvoir jouer en crack. Ça je vous montrerai juste après. Donc vous allez en multi,
faites add server et là vous mettez localhost. Voilà. Voilà. Et donc là vous avez votre serveur qui est ouvert. Et voilà, donc là vous êtes sur le serveur. Bon, vous n'êtes pas OP. Attendez, hop, juste vidéo settings. Small. Voilà. Donc, oui, j'ai pas mes touches, par contre, parce que c'est une nouvelle instance. Wesh. Voilà. Alors, oui, faites pas sur mon skin. Donc, là, vous n'avez pas vos commandes. Donc, si vous faites slash game mode C, vous voyez, vous n'avez pas les permissions. Vous allez sur votre table, enfin, sur... je vais arriver à parler, hein. Sur le CMD, et vous marquez OP avec votre pseudo. Donc, vous voyez votre pseudo, il est ici. Donc, au cas où vous vous en souvenez pas. Hop, tirez du bas. Bon, vous mettez pas mon pseudo. Hein. Putain, je vais crever. Et voilà, normalement ça va vous mettre OPED avec votre pseudo. Pas besoin du slash. Donc là, si par exemple je refais la commande, bon là je suis en créatif. Voilà. Donc tous ceux qui vont rejoindre votre serveur au début seront en survie, bien sûr, et non OP, bien sûr. Donc, pourquoi j'ai ajouté ça? D'accord. Logique, tu nous connais. Donc vous pouvez vous déco, quitte. Et là aussi stop, STOP. Voilà. Voilà, je me suis demandé. Donc, vous allez retourner donc dans les fichiers de votre truc. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué à comprendre avec mon thème, mais ça va le faire. Donc, si vous voulez modifier tout ce qui est paramètres du serveur, donc c'est dans ce fichier-là. Donc, serveur properties. Je vais vous agrandir. Vous allez voir. Donc, dans serveur propriétaire qui est ici, donc vous double-cliquez, vous mettez votre document texte. Voilà, moi, hop, je mets bloc-notes parce que j'ai installé. Et hop, voilà. Donc, ça règle toujours. Ouais, c'est bon. Ça va faire une petite vidéo. Là, par exemple, on a les MOTD. Donc, ce qui est en dessous du serveur quand vous le lancez. Moi, je vais mettre sur YouTube. Voilà. Vue distance, moi je vous conseille de le mettre à 4 pour qu'au moins s'il y a des gens qui n'ont pas des bons PC puissent jouer dans des bonnes conditions. Spawn monster, donc ça c'est pour les monstres, enfin tout ce qui est mob agressif. Les structures, donc les villages. Le nombre de players max, donc le nombre de joueurs qui peuvent rentrer. Allez, de timeout, ça c'est quand c'est... Putain, je sais plus. Allez, de timeout, attendez. C'est quand tu te fais timeout, je sais plus quoi, enfin, laisse tomber. Ça c'est quand vous spawnez sur le jeu la première fois, en quel mode vous êtes. Donc game mode 0 c'est survie, game mode 1 c'est créa, et game mode 2 c'est aventure. Voilà. Moi je l'ai sur 0. Donc là, enable command block, donc c'est les command block, moi je les mets en trou. Difficulté, donc c'est le easy, enfin peaceful, easy, normal et hard. Donc après, voilà, vous mettez ce que vous voulez. PVP, donc c'est pour savoir si les gens peuvent se taper. Donc là, voilà, là c'est l'une des lignes les plus importantes. Donc c'est pour savoir si vous devez être en craqué ou premium. Donc si vous acceptez les craqués ou si vous acceptez les premium. Si vous avez trop, c'est-à-dire que vous acceptez que les premium. C'est-à-dire que si t'as pas de compte payant, tu pourras pas rentrer dans le jeu. Voilà. Et par contre, si vous le mettez oui, tous ceux qui ont un compte premium n'auront pas de skin. Voilà, donc c'est le désavantage. Snooper Enable, ça je sais pas ce que c'est, enfin je sais plus. Hardcore, donc ça c'est avec c'est One Life, dès que tu meurs, tu meurs. Spawn Animal, donc c'est pour les animaux passifs. Whitelist, c'est pour, en gros t'as une fiche, voilà. Donc t'as une fiche là, whitelist, où t'es eu. Voilà, t'as une fiche, hop. Et en gros en fait tu peux mettre le pseudo des gens. Tu ajoutes des gens à la whitelist, et tous ceux qui sont OP peuvent rentrer sans être ajoutés à la whitelist, voilà. Merde, mon casque. Désolé. Donc, spawn NPC, donc ça c'est pour les villageois. Max build, donc ça c'est pour savoir la hauteur que tu peux max, enfin la hauteur max.
serveur IP, donc ça faut pas toucher, voilà, donc ça je vous le dis direct, faut pas du tout y toucher, voilà. En gros, serveur IP, c'est... laisse tomber, c'est pas... faut pas y toucher. Force Game Mode, donc en gros c'est quand une personne quitte le serveur et revient, il sera automatiquement en fait en gros en Game Mode 0. Voilà. Et si vous ne mettez pas, bah, il sera en Game Mode 1, même quand il se reconnectera. Voilà. Enable Aircon, ça je sais plus ce que c'est. Level type, donc ça c'est la map. Voilà, donc default, plat, amplified, enfin vous voyez. Serveur port, par contre ça vous pouvez le changer. Donc de 5565. Ça c'est le port en gros qu'il y a à la fin de votre IP et qui permet en fait de pouvoir te connecter. Vous pouvez le modifier, donc ça c'est utile aussi pour ouvrir ses ports sur ce box. Voilà. Annonce player achievement, donc ça c'est dans le chat. C'est pour en gros quand tu fais un achievement, tout le monde le voit. Fly. Donc ça c'est quand t'es pas OP et que t'arrives quand même à voler. Bah, tu peux l'activer. Enfin, les gens ils se font pas kick. Enable query, ça je sais plus ce que c'est. Le nom de ton monde. Voilà. Donc ça c'est pour en gros le nom de ton monde. C'est que t'as le world. Et donc tu peux le modifier. Tu peux mettre je sais pas moi. Nether, Builder. Et en fait en gros tu le sélectionnes comme ça. Tu le sélectionnes. Là c'est pour activer le Nether. Là c'est pour voir la permission d'une personne OP. Voilà, donc niveau 4 c'est le maximum. Générateur settings, ça je sais pas du tout. Et après, bon ça c'est pour les seeds je crois. Voilà. Donc là si je fais CTRL S, voilà, donc je ferme, je relance le serveur. Au moment quand vous avez ni plugin ni mode, ça prend moins de 5 minutes normalement. Si vous avez pas mis beaucoup, si vous n'avez pas mis beaucoup de RAM, ça prend 5 minutes. Enfin, même si vous mettez beaucoup de RAM, mais regardez, le serveur est déjà ouvert. Voilà, j'ai à peine parlé. Donc je vais lancer Minecraft. Dites-moi en commentaire si vous aimez mon nouveau Windows. Voilà, on n'a pas un single player. Donc là vous voyez, hop là, bienvenue sur le serveur YouTube. Voilà. Il y a toujours 20 personnes. Et hop. Donc si vous voulez ajouter des mods, donc là ça va être un peu le truc le plus compliqué. Regardez, hein. Hop, si je vais sur le serveur, c'est le même. Hein. Même que tout à l'heure, j'ai toujours les dalles. Tac, voilà, ça marche nickel. Après, ça dépend de votre co. Il sera plus vous aurez une bonne co, plus il sera puissant. Regardez, slash TPS. Voilà. Donc là, c'est le tick par seconde. Voilà. Donc il y a en 1 minute, il y a eu 19,96 ticks. Et en 5 minutes, 19,99. Et en 15 minutes, 20. Voilà. Donc en vrai, tant que vous n'avez pas trop de mode, tant que votre co suit, vous pouvez faire un bon serveur. Voilà. Donc faut juste que votre co suive le rythme à ce que vous utilisez. Donc moi ce que j'avais fait, je l'avais mis sur une clé USB. Voilà. Le serveur, donc j'avais pris ma clé USB qui est ici, voilà. Et j'avais mis en fait ce serveur dedans, où au moins je pouvais le transporter, jouer sur d'autres PC et avoir les dossiers à portée de main. Après, ce que vous pouvez faire, c'est directement le faire lancer directement quand vous lancez votre PC. Ça, pour moi, je sais pas du tout comment on fait. C'est dans l'auto-run, mais flemme, en vrai. Je crois que ça doit être dans ça, mais de toute façon, vous voyez sur hop. Ouais, vous voyez, waouh. En fait, vous l'ajoutez à cette liste là pour le démarrer directement. Mais je sais pas du tout comment on fait, donc je vais pas vous dire de fausses choses. Merde, pourquoi je vais ouvrir Discord? Non. Donc voilà. Si vous voulez ouvrir vos ports, il y a des vidéos déjà présentes sur YouTube. Bon, après, si vous voulez que je vous fasse un tuto pour ouvrir vos ports internet, vous me le dites en commentaire. Sinon, il y a NGRock, voilà. Donc, hop. Hop. NGRock. Voilà. Donc, download. Pour Windows, hop. Donc, vous le téléchargez. En gros, NGRock, c'est un peu... je
vous pouvez vous créer un compte. Tac. Hop. Tac. Vous avez ma chaîne. Voilà. Donc en gros, Ngrok c'est ça. C'est une passerelle qui est entre votre PC, enfin votre serveur et Ngrok. Donc en gros, Ngrok va faire comme si vous ouvrez vos ports, mais sans être en danger. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez cette ligne de code, Ngrok avec votre token, et quand vous allez lancer Ngrok, donc vous le mettez sur votre bureau, voilà, donc aucun besoin de mot de passe, vous le lancez, et donc ça va vous ouvrir cette page. Donc vous prenez votre token, faites, tac, et là, au token saved, et j'ai été connecté. Donc maintenant je peux faire ngrok tcp attendez région EU. Alors attendez. Ah putain, je me souviens plus des lignes de code. Juste 2 secondes, ellipse. Donc, alors c'est bon, je viens de comprendre. Donc, vous appuyez sur ngrok, vous marquez ngrok. J'avais mal écrit. Vous marquez, alors, je vais juste fermer cette page et cette page. Marquez ngrok. Ngrok, espace tcp, espace région. Vous mettez donc, voilà, pourquoi vous mettez EU déjà, espace, et donc le serveur déjà ouvert, donc serveur, vous l'ouvrez, tac, et vous allez aussi dans le serveur property pour pouvoir en fait voir le port. Donc moi je vais le changer, je vais mettre ça, voilà, 35622. Donc mettez pas le même port que moi parce que sinon après c'est la merde. Vous faites entrer et voilà. Donc en gros ça va vous faire ça. Voilà. Donc là online, j'ai mon adresse email, donc c'est gratuit au fait. Hein. Et là en gros web interface, ça sert strictement rien. En gros pour aller sur internet, mais ça vous montre vos infos je crois. Tac. Voilà, donc requête no display. Ça c'est pour si vous voulez écrire, enfin créer une IP. Et donc en gros, vous mettez cette IP. Voilà, donc CTRL-C. Vous allez sur votre Minecraft. Hop, vous avez qui se lance. Et donc je vais vous montrer aussi une preuve que ça marche vraiment, parce qu'il y a des gens qui vont me dire non ça marche pas, c'est fake. Donc multijoueur, direct connect, CTRL-V. Vous voyez que c'est l'IP, je fais join. Ah ouais, d'accord, no host, on adore. J'adore ma vie. Ok. Et il va m'énerver. J'ai bien mis l'IP 35622, on est d'accord. Parce que je peux me tromper des fois en fait. Tu vois. J'ai capté. 35622, ouais. Ok, c'est un peu louche là, tu vois. Ah maintenant je suis con, pourquoi j'ai pris le TCP aussi. Bon, faut juste prendre l'IP. Entre 6 et 9, enfin, entre votre IP et ça. En fait en gros j'ai pris le TCP comme un con. Voilà, vous faites entrer, et là voilà, ça vous login directement. Attendez. Et donc vous pouvez avoir 40 personnes par minute qui peuvent se connecter. Voilà. Oui, Q40, mais c'est déjà bien, je pense. Hop. Il y a le vieux bruit de la carte graphique. Bon, si ça bug, faites refresh. Connecté. Attends. Longtemps.
Tu sais, quand je le fais IRL sans la vidéo, ça marche nickel. Quand je le fais en vidéo, ça marche pas. Marche pas. On est fraîche. Bon, je vais régler le problème et je vous retrouve juste après. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai réussi. Voilà. En gros, c'est plus la même IP. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai relancé un J-Rock. Et en fait, en gros, quand je copiais donc de 0 à 10 à 10 755, en gros, j'appuyais sur CTRL-C. Et CTRL-C, c'est quoi? C'est quitte. Et donc en fait, ça faisait bugger en fait NGRock. Et donc ça me faisait faire des bugs. Et donc là maintenant c'est bon. Voilà, donc regardez, je suis bien sur l'IP. Je lance. Et vous voyez que ça me connecte réellement. Voilà, donc c'est comme en gros en fait c'est une parcelle, c'est vraiment une parcelle en fait entre le serveur et votre connexion. Et en fait vous pouvez être que 40 par minute à rejoindre. Donc, moi j'ai laissé 20 personnes, tu vois, donc il n'y a que 20 personnes qui peuvent se connecter. Il y a toutes les personnes du truc qui peuvent se connecter 2 fois en 1 minute. Voilà, donc c'est pour te dire. Et après, après c'est bloqué, il faut attendre. Enfin, après j'ai jamais réussi à faire autant de connexions en une minute, mais ça dépend si vous avez un gros serveur énorme. Donc là si vous faites stop, voilà, ça marche nickel. Enfin après il faut écrire le slash aussi. Voilà. Donc vous pouvez fermer le serveur de l'intérieur. Quand vous faites refresh, vous voyez que le serveur est offline. Ça va charger toujours parce que il y a toujours ça d'ouvert. Il faut vraiment pas le fermer. Voilà. Pour vous le dire, faut vraiment pas fermer cette page. Voilà. Si vous le fermez, en gros, vous devez à chaque fois faire changer l'IP. Donc celle-ci. Si après vous voulez acheter un compte payant, vous n'aurez pas besoin de changer l'IP à chaque fois. Par contre, si vous laissez le compte free, chaque fois il faudra changer le 0 et ça. Voilà. Et tout le temps ça à changer. Si vous changez pas le TCP en EU, vous aurez juste ça à changer et ça à chaque fois. Ok. Donc voilà, moi c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, ça ferait tellement plaisir. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur Minecraft et sur les serveurs. Je pourrais vous aider. Vous savez, j'ai pas de Discord, des Discord normal, mais voilà quoi. Putain, je vais dire un truc. J'ai oublié. Bon, moi je vous laisse là-dessus. Si vous voulez avoir accès au serveur 5MC, il va falloir un petit peu attendre parce que pour l'instant le serveur on n'a toujours pas d'hébergeur. Et si j'héberge un serveur chez moi, ça va trop bugger parce que j'ai pas une assez bonne co. On va trouver, vous inquiétez pas. Juste soyez patient. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Alizé pour vous servir. Allez, ciao.